les maux, les peines, les joies, les difficultés, les souffrances, tout ce que nous pouvons connaître sur la terre est bien ce que Dieu a connu, ce que Dieu a voulu à l'avance et l'a manifesté. L'inquiétude, une forme de possession qui ne s'identifie pas comme une possession en tant que telle, par la plupart. Mais ceux qui sont très attentifs, qui font une lecture clairvoyante, savent que l'inquiétude est une forme de possession. Peut être possédé pas seulement par un démon, mais on peut aussi être possédé par une inquiétude, donc lié par inquiétude, enchaîné par une inquiétude. Le Seigneur, le sachant, a pris soin de prévenir l'Église parce que l'inquiétude a des conséquences très graves, très lourdes. Je n'ai pas fait dans la médecine. Je ne vais pas me priver de vous dire que même en médecine, il est démontré que l'inquiétude a une influence pas grave, mais très grave sur la santé. Et toute l'écriture démontre que, elle déclare et elle démontre que l'inquiétude a des conséquences graves sur l'être tout entier. Elle détruit le corps. Elle déstabilise notre morale. L'inquiétude crée le trouble, l'agitation. C'est une grande peine. Elle est une charge, un poids. Dites l'inquiétude. Et pour les élèves, quand un élève, qu'il soit étudiant ou un élève de petit niveau, de grand niveau, quand un élève est saisi, il est secoué par une inquiétude, alors il est déconcentré. Vous pouvez à la maison vous retrouver avec des notes que vous ne pouvez pas justifier, vous ne reconnaissez pas votre enfant, tout simplement parce qu'il y a une inquiétude qui le lie. Ça peut être une inquiétude jugée banale, mais pour lui, par rapport à sa vie, à ses aspirations, elle est importante, mais que dans l'ensemble, on peut juger banale, c'est-à-dire que légère, chose simple, alors qu'elle cause du trouble en l'enfant. Les travailleurs, il y en a qui arrivent à faire des accidents graves dans des usines. Parfois, des chauffeurs, vous pouvez les voir concentrés au volant, alors que là où ils sont là, ils ne sont pas avec vous au volant. C'est le corps qui est au volant, mais l'esprit est agité par des pensées inquiètes. Parfois, vous voyez même parler, faire des gestes, et c'est comme ça que vous pouvez vous retrouver soit dans un ravin, soit sous une autre voiture. L'inquiétude a des conséquences graves dans la vie. Il y a des inquiétudes qui sont positives. Ce n'est pas d'elles que je vais parler. Parce que l'inquiétude
Quand nous allons continuer de développer tout à l'heure, l'inquiétude peut être un moteur qui nous permet d'envisager des situations, des solutions par rapport à une situation peut-être qui est à venir. Le Seigneur nous a dit que celui qui s'inquiète des moyens de lui plaire, alors ces inquiétudes nous permettent d'envisager des solutions qui nous permettent de nous améliorer, de nous corriger, afin de plaire au Seigneur. L'inquiétude n'est jamais fondée sur le passé, mais c'est toujours sur l'avenir. Je crois que nous nous accordons là-dessus. Donc, il y a des inquiétudes qui sont positives. C'est pour ça que quand le Seigneur parle à Marthe, il lui dit que tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu te soucies, tu te laisses troubler, tu te laisses agiter, tu traînes beaucoup de poids, beaucoup de peine dans ton âme. Mais Marie a choisi l'inquiétude qui est noble. Elle a choisi de s'inquiéter des choses du royaume. C'est ça, ceux qui s'inquiètent. L'apôtre Paul en parle quand il parle des questions relatives au mariage. Il dit qu'il est bon pour un homme de ne même pas toucher de femme, ni de vin, ni de viande. Il dit bon, pour éviter de pécher, il est bon que chaque homme ait sa femme et chaque femme son mari. Il va plus loin en disant que pour ceux qui sont vierges, il a un avis à donner. C'est que rester comme ça. C'est un avantage. Les vierges ne s'inquiètent que des moyens de plaire au Seigneur. Par contre, quand tu es déjà lié à une femme, à un homme, la famille est là, tu es hanté, tu es habité, tu es rongé par le désir, par les moyens de satisfaire cette famille, de satisfaire ta femme, ton mari ou tes enfants. Mais la personne qui est libre peut tout faire. Elle n'a pas ses liens, elle est libre. Il le demande que vraiment s'inquiéter des moyens de plaire au Seigneur, c'est une inquiétude qui ne peut pas détruire. Mais s'inquiéter des affaires de la vie est une source de destruction pour notre être tout entier. Un moteur qui sert à détruire notre être. Il y a des gens qui arrivent à connaître ce que vous appelez la dépression. D'autres, c'est ce que vous appelez le stress. L'inquiétude conduit à toutes ces choses. Vous pouvez entendre les maladies qui arrivent aujourd'hui. Tu peux être secoué par une inquiétude ici, le cœur même s'arrête. Elle peut être une inquiétude qui vient, peut-être tu as un membre de la famille, elle peut ne pas concerner directement ta vie. Et il y a des inquiétudes qui peuvent naître en nous par le lien que nous entretenons avec ceux qui sont tout autour de nous. Ça peut être un parent, un enfant, la situation d'un pays, d'un État, d'une association, d'une organisation. Une inquiétude pénètre et elle peut causer des dégâts. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que l'inquiétude ou l'anxiété? Qu'est-ce que l'inquiétude? C'est un passage biblique que vous avez souvent lu. Bon, je vais nous permettre de prendre un premier passage dans le livre de Proverbes. Chapitre 12, verset 25. Nous parlons de l'inquiétude.
Nous lisons Proverbe 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Mais ta traduction là est très bien aujourd'hui, hein? Ça là-bas. Hein? Ça abat. Que Dieu te bénisse, mon fils. Tu as bien fait de commencer la lecture par. Il dit que ça là-bas. Tu as abattu l'inquiétude dans le cœur d'un homme. Une autre traduction possible là-bas. Ça l'accable. Et encore une autre traduction possible là-bas. Un cœur soucieux déprime un homme. Un cœur soucieux, il déprime un homme. Un cœur soucieux déprime un homme. Vous allez tout à l'heure parler de l'inquiétude. Nous vous envoyons à l'école pour venir et partager avec nous ces connaissances. Donc pendant que vous recherchez, je vais nous prendre un texte où le Seigneur lui-même nous avertit sur l'inquiétude. Nous allons prendre le livre de Matthieu, le chapitre 5, que nous lirons à partir du verset 24. Chapitre 6, tant pour moi, à partir du verset 24. Le livre de Matthieu, le chapitre 6, nous lisons à partir du verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. C'est pour cela que j'ai commencé à nous dire tout à l'heure. Nous sommes dans le monde. Nous avons reçu le privilège d'être éclairés et de comprendre les choses qui échappent à l'homme naturel. Son affolement est dû au fait qu'il vit dans l'ignorance. Mais une personne qui est éclairée est une personne qui jouit d'un grand repos. Parce que les inquiétudes, les craintes, les peurs, toutes ces choses qui accablent le cœur de l'homme trouvent leur jugement en la sagesse qui nous vient d'en haut. Dans la mesure où l'Éternel, par sa sagesse, nous donne de connaître toutes choses selon lui, et non selon l'imagination de l'homme naturel. Il connaît les choses par imagination, mais nous connaissons toutes choses selon Dieu. Nous savons par exemple que la vie sur terre, la terre elle-même, est une volonté de Dieu. Dieu a voulu que cette terre soit, et qu'elle renferme tout ce qu'elle renferme. Et il a fait séjourner sur cette terre qui est riche. La terre est riche. Et la diversité de sa richesse n'a pas été définie par l'homme. Mais c'est l'Éternel qui a voulu qu'il y ait une diversité de richesses. Quand on parle des richesses, naturellement, je veux dire que l'homme, quand on parle de la richesse, il pense tout de suite à ce qui est bien. Quand on dit que c'est un homme riche, on oublie que dans la richesse d'un homme, on peut aussi parler, par exemple, on dit que l'homme là est riche, même être un méchant, ça fait partie de sa richesse. Hein? Quand on dit que la terre est riche, elle est riche en mots, elle est riche en biens, elle est riche en douleur,
elle est riche en joie. C'est pour ça que je parle de la diversité. Hein? Ce ne sont pas des richesses qui sont d'une seule nature. Il y a des richesses de la terre qui sont vraiment de nature à causer des peines, à causer des douleurs. Et des richesses de la terre qui sont de nature à réjouir le cœur. Mais quand on parle vulgairement du riche, c'est à sens unique le bien. On va dire qu'il a les voitures, il a les maisons, il a beaucoup d'enfants, il a les comptes bancaires, c'est un homme riche. Donc, on ne peut pas te dire que dans sa richesse, voilà ce qui est pénible. C'est tout ce qui est de nature à élever, à le rendre admirable, hein, à lui susciter la gloire. On dit qu'il est riche. Mais quand on parle de la richesse de la terre, ce n'est plus la même chose. La terre est riche. Elle renferme toutes les richesses. C'est une richesse. C'est une richesse. Ces choses qui abondent sur la terre. Alors l'homme naturel ne connaît pas. Lui, il vit quand une situation arrive. C'est pour ça que, par exemple, vous voyez David. Quand David est insulté, grossièrement insulté, ses serviteurs se mettent en colère. Il va faire une lecture qui convient à une personne qui connaît toutes choses selon Dieu. Voilà un individu qui se place sur son chemin pour lui avancer des insultes grossières. Qu'est-ce que David va faire? David va regarder, au lieu de se laisser emporter, que tu m'insultes, tu es qui? Il s'arrête en lui-même. Il fait la lecture. Il met les yeux, les lunettes qui lui ont été données de la part de Dieu. Il met ses lunettes, il regarde, il voit clair. Il dit non. En réalité, une chose ne peut pas arriver sur la terre si Dieu n'a permis. Hein? Une chose ne peut pas arriver sur la terre sans la permission de Dieu. Alors, ce gars qui m'insulte n'est pas plus fort que Dieu. On ne peut rien lui imposer. On ne peut rien imposer à l'Éternel. Si cela arrive, ça arrive avec la permission de Dieu. Dieu dit que bon, Dieu lui a dit que va insulter David. Laissez-le faire. Je vois. Dieu sait quelque chose dans cette histoire. Laissez-le faire. Dieu lui a dit. Il dit que bon, maintenant, il y a une chose qui est difficile pour moi, si je peux interpréter l'attitude de David. C'est que je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose que je mérite? Ou alors, c'est qu'il cache une joie pour moi dans cette douleur qu'il me donne de connaître. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu voit tout. Il sait tout. Et je suis convaincu qu'il m'aime. Et là, il permet que je sois insulté. Il y a quelque chose. Gardons le silence. Attendons voir ce que Dieu nous réserve. Voilà, je parle d'une lecture. Hein? La lecture faite par un clairvoyant. C'est-à-dire une personne qui est instruite selon Dieu. Elle ne juge pas la chose selon l'homme naturel, qui connaît les choses par imagination, comme l'animal. Il imagine, il pense que. Mais nous ne pensons pas que il nous a été dit ceci. C'est pour ça qu'il dit que marcher en lui selon le renouvellement de l'intelligence. Il dit donc que, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ni de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Continuons la lecture. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père se laisse les nourrir. Ça a causé le péril du peuple qui a suivi Dieu dans le désert. Il les a conduits sur une terre desséchée, une terre aride, où on ne peut pas cultiver. Or, si on revient au commencement des choses, Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver. Si on ne cultive pas, comment on va vivre? Mais quand Dieu amène un homme sur une terre où on ne peut cultiver, cela veut dire que Dieu a perdu le bon sens. Voilà, ces hommes arrivent, ils vont regarder uniquement à la terre.
ils n'entrent pas en eux-mêmes pour faire recours à la sagesse et pour mieux comprendre. Et que tu déclares que par la sagesse et l'intelligence, il dit que par moi les rois règnent. Faire recours à la sagesse, celle qui vient d'en haut, qui nous permet de voir clair en toutes choses. Pour dire que bon, maintenant que Dieu lui-même, le Créateur, il sait que notre vie a des besoins. Et il y a des besoins qu'il faut satisfaire en retournant la terre et en semant. Maintenant qu'il nous amène sur une terre où nous ne pouvons plus cultiver, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il nous parle d'amour dans son plan, dans ses paroles, ses déclarations envers nous. Il nous parle d'amour. Et il nous dit qu'il est notre Dieu, il est notre bouclier, et il se charge de faire la guerre à nos ennemis. Il a un projet pour nous. Alors, en nous amenant sur cette terre, il nous veut du bien ou il nous veut du mal. Ce que nous retenons d'abord, c'est qu'il nous veut du bien. En nous voulant du bien, il nous introduit dans une cité où on doit tous périr. Qu'est-ce que cela veut dire? Au commencement, Moïse leur fait entendre une chose. Il dit que c'est vrai, vous voyez la mer et vous voyez les Égyptiens derrière. Je vous donne un conseil dès ce jour, dès cet instant et à l'avenir. Devant toute situation, gardez le silence. Et vous verrez Dieu agir. Gardez le silence, Dieu combattra pour vous. Il envoie un prophète dire que je connais le projet que je forme à votre égard. C'est un projet de paix et non de malheur. Un projet plein d'avenir. C'est une parole ferme. Que le péril apparent que vous pouvez voir ne vous affole pas. Mon projet est un projet de paix. J'ai résolu de vous faire du bien, uniquement du bien. Même face au péril, ne regardez pas au péril, mais regardez. Vous avez affaire au Créateur, le Tout-Puissant, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Faites-lui confiance. Il parle comme ça à ce peuple. Quand David donc regarde, il sait que Dieu a un projet, un plan avec sa maison. Et Dieu veille sur lui. Si je reviens dans les Épîtres, il nous a dit que rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Il sait toutes choses en les amenant sur une terre où on ne peut cultiver. Si le besoin lié à ce qui vient d'une terre cultivée se présente, il est Dieu. Abraham a dit à son fils que Dieu se pourvoira. Il est le Dieu pourvoyeur. La terre que nous voyons était informe. Il n'y avait rien. Mais un jour, Dieu a voulu qu'une partie sèche apparaisse et il a appelé terre. Après, il dit, je veux que la terre soit remplie de la verdure et une diversité. Il a prononcé une parole, tout est venu à l'existence, tout ce que nous voyons. Rien de tout cela n'existait auparavant. Toutes ces choses ont eu un commencement. Et le commencement de ces choses, c'est Dieu. Ça veut dire que partout où Dieu est, s'il faut qu'il y ait un commencement, s'il faut qu'une chose vienne à l'existence, elle peut venir. Ils ont donc regardé au désert. Ils ont été mordus par l'inquiétude. Ajouté à l'inquiétude les mauvais désirs. Quand ils ont eu soif, maître, les cris que les gens là poussaient ont secoué, profondément secoué le cœur de Moïse.
que Moïse s'est hérité et a trouvé la mort. Moïse a péché contre Dieu à cause de la pression de ces gens qui étaient secoués par la soif. Ils ont commencé à murmurer, à parler. La colère était très forte. Dieu dit à Moïse que laisse, ce peuple ne me connaît pas. Je vais lui donner à boire. Et maintenant, je vais lui donner à boire avec la manière pour leur dire que je suis Dieu. Je vais faire quelque chose pour ouvrir leurs yeux. Moïse va prendre le bâton après ton frère Aaron. Allez parler au rocher, Dieu lui donner à boire à moi. Allez parler au rocher, Moïse. Pour leur dire qu'il est Dieu. Pourquoi vous inquiétez en présence de Dieu qui a fait une alliance faite avec nous, du nom de malheur? Ils ont commencé, Moïse vient donc, parce que la question était très forte. Au lieu que Moïse parle donc au rocher, que donne à boire à ce peuple, vous mis de l'eau pour que le peuple, Moïse ne le fait pas. Moïse va prendre le bâton. Il a frappé. C'est de ce bâton. Est-ce que c'est de ce rocher? Je vais dire que non, tu as péché contre moi. Ce n'est pas ce que je t'ai dit. L'eau a fait couler parce qu'elle devait sortir du rocher. Il a touché le rocher et l'eau est sortie du rocher. Le peuple en a bu. Mais qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse n'est pas entré à Canaan. Le peuple n'a pas tiré l'enseignement de toute la bienveillance, tous les miracles que Dieu faisait. On dit que c'est un Dieu de miracles, un Dieu du surnaturel. Il fait ce qui n'est pas d'ordinaire, qui sort de l'ordinaire, qui sort de l'habitude, qui sort de ce que les hommes ont l'habitude de voir ou d'entendre. Quelque chose qui dépasse l'entendement, l'intelligence de l'homme. C'est incompréhensible. Dieu a fait cela. En Égypte, il dit, bon, maintenant, je vais faire la guerre aux Égyptiens. Et ils ont toutes les armées. Je ne peux pas dire à un Égyptien que tire sur un Égyptien. Je veux créer une armée ici, au cœur de l'Égypte, pour faire la guerre à l'Égypte. Et il dit, bon, poussière, c'est de toi que j'ai créé toutes choses. Transforme-toi en moustique. Attaque le pays. Hein? Ta maison, la poussière de ta maison, elle monte, elle se transforme en moustique. Dieu n'a pas eu besoin de dire que les moustiques qui sont au Cameroun, tous les moustiques qui sont à Yaoundé, tous les moustiques qui sont à Tantafrique, là où nous partons travailler là-bas, parce que comme le ciel, nous on croit que c'est là où il y a tous les moustiques du monde. Dans la journée, tu vois comme ça comment ces moustiques-là volent, tu te demandes que c'est comment. Dieu n'a pas appelé les moustiques qui sont dans le monde. Il dit que ici, je fabrique une armée, je crée une armée qui va combattre. Je vais créer une armée. Les moustiques, la poussière. Ouais, tout tire son origine de la poussière. Hein. Tout, même votre corps que vous voyez. Tout ce que vous voyez là, Dieu a dit les moustiques sont transformés. Il dit bon, maintenant je crée une autre armée. Je fais la guerre, nous sommes en guerre contre les Égyptiens. Il dit que j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis venu faire la guerre à l'Égypte. Maintenant, l'eau, c'est moi qui t'ai donné. J'ai fait que tu sois potable. Maintenant, je ne veux plus que tu sois potable. Transforme-toi en sang. Ta marmite de nourriture, quand tu venais comme ça, que tu as fait le bouillon du poisson, tu vas prendre au moins le bouillon et boire. Pour étancher la soif, tu arrives, tu trouves que toute la sauce qui est dans la marmite, c'est du sang. Le vin dans les bouteilles, c'était du sang. La salive de ta bouche, c'était du sang. C'était incroyable. Je suis Dieu. Il dit qu'en dehors de moi, il n'y a point d'autre. Et nul ne délivre de ma main, moi seul. Mais si quelqu'un d'autre a possédé pour délivrer, je me tiens à distance, je regarde et sa puissance est anéantie. Dieu a démontré cela à ce peuple, mais ils n'ont rien compris. Les voilà qui arrivent à l'entrée de Canaan. Ils prennent 12 espions. Allez espionner le pays, allez voir, allez découvrir ce que votre père ou vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, ont vu. Je leur donne la possibilité de séjourner sur les terres qui leur sont promises.
vous aussi. Je vous accorde d'aller expérimenter, toucher du doigt la joie promise à vos pères. Pour susciter dans vos cœurs le désir, la soif de posséder cette terre. Quand les Joseph disaient que Dieu va vous visiter à coup sûr, leur cœur s'était attaché à cette terre qu'ils ont connue. Alors il dit, vous aussi allez voir. Peut-être, ça va vous permettre de simplifier vos douleurs. Et c'est vos souffrances, vos manquements, vos détresses ici, et de vous attacher au bonheur qui vous attend dans quelques jours ou dans quelques années. Ils sont partis, ayant parcouru le pays, ils ont constaté que le pays était habité par une race d'hommes assez forte. La race des géants. C'était des hommes très forts, contre qui ils ne pouvaient rien. Quand ils sont revenus, ils reconnaissaient que le pays était beau, mais ils se sont mis à s'inquiéter des moyens ou de la force pour aller combattre les ennemis. Ils ont dit que non, même si on nous donne tout le temps que la terre a déjà passé, on ne peut jamais réussir à mettre sur place une armée qui puisse... C'est une race. Nous n'avons pas le pouvoir de créer une race. Même si on fait comme on veut n'importe quoi, on ne peut jamais les atteindre. Donc, c'est une guerre qui ne peut jamais avoir lieu. Le mieux donc pour nous, c'est de retourner en Égypte, demeurer des esclaves des Égyptiens. S'ils veulent nous brûler, il vaut mieux mourir par la main des Égyptiens. Parce que si ces gens se mettent en colère contre nous, ce que l'Égypte nous faisait ne sera rien. Alors retournons en Égypte. Envahis, secoués par cette inquiétude, donc les voilà qui décident qu'ils rentrent en Égypte. Ils se sont mis à décrier le pays que Dieu a vanté à leur père. Jésus dit donc, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne Dieu mangent qui nous parle par la nature, il dit regardez les oiseaux du ciel. Lui, il a dit regardez les oiseaux du ciel. J'ai dit à un homme l'autre jour que regardez le margouillat. Il disait que regardez frère, venez les gars, regardez les margouillats. Tu vois le margouillat, il se lève le matin, il cherche là où il y a un peu de soleil. Et là, il tape la tête. Après, un insecte vient tomber à côté de lui, il court, il attrape, il mange, il reste là. Mais Dieu le nourrit. Les gens sortent avec les machettes pour aller remuer la terre. D'autres vont dans les entreprises, dans les écoles. Le margouillat se lève et s'applique dans l'exercice que Dieu lui a donné. Ce que sort de ta couche, positionne-toi sur le soleil et regarde tout autour de toi à chaque instant. Voilà comment le margouillat. Moi, ce sont des choses que ce sont des expériences personnelles. Hein? Mais il trouve son compte, il ne dort jamais en famille. Dieu dit que, regarde, l'oiseau, qui apparemment n'a pas de prix, l'oiseau est vil, mais Dieu l'entoure de soins. Tu vas sécher ton riz. Dieu va faire que le riz que tu as là, tu ne peux pas, si tu as acheté 100 grains de riz, ces 100 grains de riz, vous ne pouvez pas tous les manger sans qu'un grain ne s'échappe. À moins que vous ne vous livrez en guerre contre Dieu, que, comme le frère Alain a dit, moi je vais me concentrer. Le riz que j'achète, aucun grain ne va se perdre. C'est une déclaration de guerre que tu vas faire avec l'Éternel. Même ce qui va coller sur la marmite, quand tu vas là-bas avec le coucha, les morceaux là vont servir pour nourrir les fourmis. Si tu mets dans la cour,
Quand le moineau va vouloir passer, Dieu va dire que va te servir là-bas. Ça m'appartient. Les arachides qui sont dehors là m'appartiennent. La poule qui passe, Dieu va dire que prends quelques grains ici avant de continuer ton chemin. Il prend des grains, il s'en va. On dit que Dieu les nourrit. Tu vas dans ton champ, tu fais tout ce que tu fais. Les animaux viennent trouver leur part dans les efforts que tu fais. Les animaux. Alors, continue la lecture. Il dit que regardez les oiseaux du ciel. Le Seigneur éveille l'attention de l'homme pour l'amener à se garder de ce mal. C'est l'un des grands fléaux. L'inquiétude. Dites l'inquiétude. L'inquiétude. Oui. Il ne sème, il ne moissonne. Ah. Et il n'amasse rien avec rien. Il ne rien. Tu ne vas pas trouver que l'oiseau, il dit que comme aujourd'hui ce beaucoup là devant aller garder. Lui, à chaque jour, suffit sa peine. Il est sorti là, il a mangé. Quand la nuit tombe, il rentre lui dans son nid. Il attend un nouveau jour. Il se lève. Il règle son compte jour après jour. Il n'a pas d'économie. Dieu dit qu'il ne sème, il ne moissonne. Ils n'ont pas de grenier. Mais ils ne dorment jamais affamés. Dieu les nourrit. Il dit que Dieu les nourrit. Continue. Et votre Père Céleste les nourrit. Ah, on dit que c'est Dieu, votre Père Céleste. Lui est votre Père. C'est vrai que nous avons des parents qu'on peut voir que il garde bien les femmes de sa concubine qui est là dehors. Mais les propres enfants à la maison, les enfants que notre homme a fait, ils sont bien gardés. Mais ses propres enfants à la maison ne vont pas à l'école. On dit que la femme l'a charmé. La femme l'a charmé. On ne peut pas charmer Dieu aussi. Si on a réussi à charmer nos parents, à détourner leur cœur de nous, afin qu'ils nous méprisent, on ne peut pas détourner le cœur, les yeux, les oreilles de l'Éternel de ses enfants. Là, que vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai votre Père. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. C'est une alliance inviolable. Nous continuons la lecture. Ne valez-vous pas beaucoup plus que Ah. qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coulée à la durée de sa vie? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut changer le moindre détail de sa vie? Qui de vous peut influencer par ses inquiétudes la seule seconde de son existence? C'est une peine pour rien. Le Seigneur veut nous le faire comprendre. Que ces inquiétudes ne changent rien. Oui. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne pilent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Jean de peu de foi. Jean de peu de foi. Les gens qui ne savent pas s'attendre, qui ne savent pas quoi au plan de Dieu, à son dessein, à son projet, qui ne savent pas s'attendre. Cette semaine encore, je nous rappelais dans la prière l'attitude d'Abraham. Souvent quand je vous donne des sujets de prière, moi mes prières ne sont pas des prières comme vous connaissez là. Mes prières s'inspirent de ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a promis. Abraham, Dieu lui annonce un projet. Que voici Abraham, ce que je vais faire, je vais te donner un pays. Il te présente une exigence. Quitte le pays de ton père. Quitte la maison de ton père. Quitte le Dieu de ton père. Maintenant, va vers le pays que je te montrerai. Je te donnerai ce pays à toi et à ta descendance. Il lui dit que devient une source de bénédiction. Voilà ce que Dieu dit à Abraham. Abraham a entendu. Mais maintenant,
faisons la lecture, nous constatons agréablement qu'Abraham s'est fortement attaché à ce que Dieu lui a dit. Sa conduite le démontrait. Je fais allusion ici à son entretien avec son serviteur. Lorsqu'il lui dit, va chercher une femme pour Isaac. Le serviteur lui pose la question. J'irai certes là où tu m'as indiqué, mais si la femme n'est pas d'accord de me suivre dans ce pays où nous séjournons, que dois-je faire? Abraham lui a dit, je te le dis, jure-moi, pose la main ici, jure-moi que tu ne l'amèneras jamais Isaac dans ce pays-là. L'attitude d'Abraham démontre le degré d'attachement, de considération qu'il avait pour la promesse qui lui a été faite. Son attitude démontre qu'il avait une attente ferme de la prompte exécution de ce que Dieu lui avait promis. Il dit non, il vaut mieux que mon fils ne se marie jamais que de suivre, de retourner dans ce pays, aller vivre avec une femme là-bas. Il vaut mieux pour lui mourir célibataire. Mais jamais Dieu a dit, il me donne un pays nouveau. Je crois à ce que Dieu m'a dit. Il disait à Marthe que, Marthe, le crois-tu? Tu le crois? Marthe a dit oui, je crois. C'est cette attente ferme. Ferme. Quand il dit homme de peu de foi, hommes qui ne savent pas s'attendre à la manifestation de l'engagement que Dieu a promis, la manifestation de la promesse, de la promesse de Dieu. Dieu a pris une résolution qui est ferme. Quelque part, Dieu dit qu'il sait ce qu'il vous faut. Hein? Je vous ai souvent rendu ce témoignage. Que j'ai traversé une situation qui a causé beaucoup de troubles dans plusieurs foyers. Mais chez moi, Dieu le sait, je n'ai pas traversé une minute, accablé un seul instant. 9 ans de mariage sans enfant. Moi, je suis aujourd'hui âgé, le 4 mai prochain, je ferme 47 ans. Mon fils est né à peine. Les gens de mon âge ont les enfants, il y en a qui ont des enfants de 30 ans. Hein? Il y en a qui ont des enfants de 20 ans, 25 ans. Mon fils est encore très loin, ce n'est pas un choix. J'étais de ceux qui sont animés la pensée qu'on fait les enfants étant jeunes. C'était ma pensée. Et c'était la pensée de Dieu. Et tout ça par rapport à l'inquiétude que après un certain temps, 60 ans déjà, tu es en retraite, tu vas encore élever les enfants avec quoi quand tu ne travailles plus. Hein? Quand tu commences à penser à toutes ces choses, deuxièmement, étant en Christ, tu continues de réfléchir comme l'homme naturel. En Christ, Dieu a un plan pour nous. Et son plan qui s'accomplit. S'il avait prévu que ton premier fils, tu vas le faire ayant 60 ans, tu le feras à 60 ans. Nous sommes là pour que la volonté de Dieu pour nous en Christ s'accomplisse. Voilà donc comment je traverse 8 ans et demi sans connaître le cri d'enfant dans ma maison. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, Dolenti est venu. Je suis là, je suis dans la joie. Je ne sais pas si je les avais eus plus tôt. Est-ce que j'allais leur apporter avec toute la rigueur possible l'éducation que je leur apporte aujourd'hui? Hein? Je suis content du travail. Moi-même, je suis content du travail que j'abat sur mes enfants. Peut-être qu'à un certain moment là, je pouvais encore faiblir, pasteur, mais j'ai eu le temps de mûrir dans la chose de Dieu. Aujourd'hui, je suis sûr que jusqu'à un certain âge, et moi, on va marcher. Nous allons marcher. Je suis convaincu. S'il faudra qu'ils deviennent comme les enfants d'Élie, pas étant chez moi.
Je leur dis tous les jours que s'il faudra qu'on forme les coups de pont, on va les former. Ça, je ne vous le cache pas. C'est une question de vie ou de mort. Il faut être sauvé parce que je connais ce que c'est que les temps avant de prier. En dehors des prières, de tout ce que je dois faire, hein, c'est ça. Mais je n'ai pas laissé que, dans ma prière, je disais toujours que l'Éternel sait ce qu'il me faut. Si dans le plan de Dieu, il est prévu que je vais avoir les enfants, je vous dis ce sujet de prière que je vous donne tous les jours. Si Dieu vous ouvre mon cœur, je suis convaincu que Dieu a un plan pour moi. Tu ne peux pas me changer là-dessus. Même si tu me donnes les signes, même si ça vient du ciel, je ne peux pas les considérer. C'est que Dieu a un plan pour moi et qu'il me sera fait comme Dieu a décidé. Il faut que j'évite ce qui peut me sortir du plan de Dieu. C'est là mes efforts. Que je l'évite. Tant que je demeure en communion avec le Père, il me sera fait. Si je ne dois pas vivre à Douala, si ma place n'est pas ici, si c'est pour un temps précis que je dois être à Douala, quand le temps là-bas s'accomplit au ciel, le ciel dit que le temps est accompli, comme il dit que le temps est accompli, je vais partir de Douala. S'il faut même que Dieu suscite la guerre à Douala et que je parte d'ici en courant, je vais partir. S'il faut susciter la guerre uniquement pour me sortir d'ici, il le fait. Lisez attentivement l'écriture, vous allez comprendre. Si je dois élever ces enfants avec maman Sylvie jusqu'à vieillir, on doit continuer. Si c'est que je dois partir et elle essaie d'élever ses enfants seule, si moi je commence aujourd'hui, dès que ça traverse mon esprit, l'inquiétude naît. Je vois si je ne suis plus là aujourd'hui, je n'ai même pas encore construit. Qu'est-ce que maman Sylvie va devenir avec les enfants? Voilà comment cette pensée va te conduire que tu commences à dire que non, il faut absolument que maman Sylvie travaille. Hein? Voilà comment tu vas te livrer. C'est une inquiétude qui va t'entraîner, qui va te pousser. Hein? Tu dis, bon, parce que tu es resté un seul instant, tu as pensé que si je ne suis plus là, je vais laisser la sœur au carrefour. Hein? Comme les femmes ont l'habitude de pleurer que tu m'as laissé au carrefour. Je vais entrer où? Bon, quand tu penses à cette crise, tu commences à pleurer alors que tu es encore vivant. Tu vois cette situation étant encore vivant. Ça on appelle l'inquiétude, non? La crainte. Parce qu'il y a une crainte qui vient donc, ça te secoue. Et puis, tu vas te livrer à une conduite claire. Dieu a fait une alliance avec moi, avec ma maison. Il dit à Abraham que je suis ton Dieu et je suis tes descendants après toi. Jacob est parti avec ses enfants en Égypte. Il est mort, il les a laissés en Égypte sans les ramener à Canaan. Mais il ne les a pas abandonnés. Il avait dit à Abraham que je suis ton Dieu, je suis tes descendants après toi. Dieu m'a dit, il fait une alliance de paix avec moi. Ce n'est pas une alliance de malheur, mais se fonder sur le bien. Il dit que afin de te donner un avenir et de l'espérance, une attente, le bonheur. Même si, et il nous donne des exemples, quand nous voyons Abraham, ça n'a pas été que le bonheur. Sa descendance, tu accouches ton enfant, on va le jeter dans l'eau. Une descendance de béni. À quoi elle ressemblait? Il valait mieux que Dieu ne parle pas à Abraham. Mais Dieu lui a dit, il dit que tu es une source de bénédiction. C'est ça la source de bénédiction? Et ceux qui partent parler à leur père sur la tombe. Tu prends ton enfant avant d'aller le jeter dans l'eau. Tu pars sur la tombe. Là on avait enterré Jacob ou Abraham. Tu leur dis, c'est ça. Dieu vous avait dit que vous êtes une... C'est ça la source de bénédiction. C'est ça. Tu le jettes dans l'eau pour que les poissons mangent. Et tu le joueur, la femme de l'autre, tu dis que je maudis Dieu. Hein? Je maudis Dieu, je maudis tout ce qui croit que Dieu existe. À quoi il ressemblait? Tu avais dit que tu seras une source de bénédiction. Est-ce que là, c'est ça la bénédiction? Il vaut même mieux ceux qui sont sans Dieu. Voilà. Mais, quand Dieu se lève, il dit à Moïse que Moïse, j'ai vu ce que les Égyptiens font à mon peuple. J'ai vu ce que l'Égypte fait à mon fils Israël. Je suis descendu moi-même. Or, c'est un détail du plan de Dieu qui est en train de se manifester.
Il a été dit à Abraham que ta descendance sera asservie. Quand Abraham n'avait pas d'enfants, Dieu savait qu'il allait avoir des enfants. Et que ces enfants allaient être maltraités. Mais quand il dit que la descendance sera asservie, les détails ne sont pas exposés, c'est-à-dire que ne sont pas connus. Celui qui connaît jusqu'où cette servitude va aller. C'est l'Éternel qui sait. Mais il dit que ta descendance sera asservie. On peut faire allusion à un simple esclavage. C'est-à-dire que tu pars travailler, tu laves les assiettes. Naturellement, c'est ça qui monte facilement à l'esprit. Mais quand Dieu dit qu'elle sera asservie, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un juif, son enfant, soit jeté dans l'eau pour être la nourriture des poissons. Dieu, qui porte à cœur la cause du faible. Un nouveau-né, impuissant de son état, on le jette dans l'eau, Dieu ne dit rien, c'est incroyable. Et tu me dis que vous êtes le peuple de Dieu, moi je ne m'approche plus de vous. Vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Une maman m'a dit que si tu étais enfant de Dieu, tu devais avoir les enfants. Vous ne servez pas Dieu. Viens, je vais t'amener quelque part. Alléluia. Aujourd'hui, elle part prier quelque part. Et chaque fois que je la vois, je le lui rappelle, en riant. Elle rit, elle ne peut plus répliquer. Quand elle m'a dit cela, moi, je ne me suis pas mis en colère. Je suis convaincu du plan de Dieu. Donc, même si tu m'insultes, tu fais n'importe quoi, ça ne me dit rien. Ça ne peut pas m'inquiéter. Je sais une chose. Et si je pêche, si c'est un péché qui me prive de la bienveillance de l'Éternel, je sais faire la lecture. Je me suis retrouvé dans une foule d'engagement, à cause d'une inquiétude, à la recherche d'une certaine stabilité, commence à poser des actes pour chercher peut-être même à sortir, construire ma maison, sortir d'Alpicam. Voilà comment je me retrouve dans un bourbier. Dieu merci que je suis en train de sortir. Alléluia. Si j'étais à 100% hier, je crois qu'aujourd'hui, je suis peut-être déjà à 60%. C'est-à-dire que ce qui reste, c'est peut-être les 40 ou 30%. Et je veux sortir complètement de ce bourbier. Donc, c'est pour nous dire que quand nous nous inquiétons, on oublie ce qui est réel. Avant de nous voir, ce n'est pas le jour que Dieu t'a dit que il t'a parlé par un homme qui t'a connu. Il dit à Jérémie que maintenant je viens, je te dis va parler aux hommes. Tu me dis que tu es petit. Qui es-tu? Tu m'informes. C'est toi qui m'informes que tu es petit. Je vais t'instruire, Jérémie. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, ça rejoint le son sang. Quand je n'étais qu'une masse informe, tu me connaissais. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère, tu m'as tissé. Il dit à Jérémie que quand tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Il m'arrive de revoir ma tendre enfance. Comment j'ai marché. Partout où j'ai vécu, comment je me retrouve à la cité de la paix. Comment je rencontre l'évangile? Comment je rencontre maman Sylvie? Quand je regarde toutes ces choses, non, j'ai envie de me mettre à genoux et de pleurer. Je comprends que Dieu avait un plan. Donc, le plan est tracé. Ça m'a fermé dans ma position. Pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré. L'apôtre Paul revient et dit que Dieu avait fait de lui apôtre depuis le ventre de sa mère. Mais le temps de la création et celui entre le temps de la création et celui de la manifestation, il y a un fossé. Et ce fossé qui nous égare.
il y a un vide. Parce que Dieu fait de lui apôtre, il envoie dans le monde. Dans sa première manifestation, sa véritable nature n'est pas révélée. Elle est cachée. Dieu la dissimule sous une forme. L'apôtre Paul se manifeste d'abord comme un pharisien, mais étant apôtre. Lui-même sans savoir qu'il est apôtre. Mais quand celui qui est à l'origine de toutes choses, l'auteur de la création, dit l'auteur de la création. Quand il dit, j'avais envoyé cet homme pour être apôtre, mais pas en attendant, comme Lucifer. On dit qu'il était un chérubin protecteur. Vous êtes le foyer. Il était parmi les dieux. C'est pour cela qu'il a été créé. Quand nous prenons Jésus, Jésus dit qu'il est menteur dès le sein maternel. Hein? Mais maintenant, la première manifestation, ce n'était pas sa nature. C'était en attendant que le temps soit accompli pour qu'il manifeste, qu'il retrouve sa vraie place. Sa vraie place, c'est ça, c'est là où il est maintenant. Il dit qu'il fait chaque chose pour un but. Voilà donc Paul, qui est la persécuteur de l'église. Dieu dit que non. Là où tu es là, tu étais là en attendant. Tu assumais l'intérim. Maintenant, viens alors à ton vrai poste. Tu avais fait de toi directeur même de cette entreprise. Là où tu étais là, tu étais un mercenaire qu'on a recruté. Mais comme tu as un talent qui t'avait donné pour le poste pour lequel tu étais préparé, tu brillais par ce talent. Voici ton vrai poste. Hein? Quand il prend Paul, il dit que tu seras difficile de... On dit que les écailles sont tombées. Donc, ce que tu avais mis là, Dieu le fait tomber. Parce que il y a des paroles bibliques, quand vous lisez, ne lisez pas la Bible. On a pris une récitation. On disait que le laboureur, un laboureur s'entend sa mort prochaine. Tu venais ses enfants, leur parla sans témoin. Il leur dit que dans la terre se cache un trésor. Fouillez, fouillez. Alors aujourd'hui, nous savons que nous, la Bible, le testament du Père, renferme toutes les richesses de notre vie. Toutes les richesses sont dans ce livre. Quand Jésus vient sur la terre, il dit que le temps est accompli. C'est une parole qu'on survole. Mais si un enseignant, de mon état par exemple, je vais développer cette parole, je peux prendre 2-3 semaines au moins à vous parler de tout est accompli. Jésus qui vient se manifester aux hommes aujourd'hui, ce n'est pas une décision qui est née le jour qu'Adam a péché, ou alors quand Dieu a vu que l'humanité se multipliait et qu'elle ne revenait pas à ses meilleurs sentiments. L'apôtre Jean dit que Jésus est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est ce qu'on appelle la préscience. Hein? Avant la connaissance, avant toute science, les choses qui existaient en Dieu, qui étaient là, mais elles ne sont pas manifestées aux hommes selon l'ordre de création. Selon l'ordre de la création, elles ne sont pas, ce n'est pas ce qui a d'abord été conçu qui est manifesté en premier lieu. Les choses qui ont été conçues en premier lieu, on se rend compte qu'elles sont manifestées en dernier lieu. Jésus dit que le temps est accompli pour que un dessein soit manifesté. Jésus qui vient mourir pour les péchés. Alors que, avant que le monde ne soit créé, il était déjà immolé. Mais manifesté au temps marqué par Dieu. Il dit que, gens de peu de foi, nous continuons. Vous continuez à vous préparer à répondre, à nous expliquer ce que c'est que l'inquiétude. Je n'ai pas oublié. Ne vous inquiétez donc point
Et ne dites pas, que mangerions-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. L'inquiétude se justifie pour l'homme naturel. Dès que tu déclares que nous étions sans Dieu, nous étions sans alliance, nous étions sans promesse. Donc, quand on dit sans Dieu, sans force, sans puissance, sans secours, qui pouvait porter parmi les grands? Quel est le grand qui pouvait porter ton problème à cœur? L'autre est là. On dit que son père est secrétaire général de RDPC, parti au pouvoir. Si on entend que sa voiture est à la brigade de Mbopi, dès qu'il appelle son père, on lui donne le dossier et les clés, il donne seulement. En partant, il dit aux gendarmes que tu vas me chercher avec ma voiture là. Bravo, tu veux encore quoi, je te donne. Tu vas me chercher. C'est ton chef qui va venir me donner la voiture à la maison. Parce qu'il va crier. Le cri va atteindre un grand qui est sensible à sa peine. Et sa situation sera traitée avec considération. On va libérer la voiture là, immédiatement. Sinon, toi, ce commandant, on va t'affecter au fin fond d'un village du nord, exposé à ces gars, ces terroristes qui sont là. Non, parce qu'un fonctionnaire, quand il dérange, hein, quand on te prend, on va te balancer là-bas. C'est la plus grande punition pour les fonctionnaires. On t'affecte loin. Personne parmi ces fonctionnaires n'aime le nord. Ils aiment, voilà, Yaoundé, Bafoussam. Donc quand tu veux punir un fonctionnaire, il faut l'envoyer dans un village du nord, même que les gens là-bas, ce n'est que le Fulbé. Ils ne comprennent rien. Hein? Pour apprendre même que, même, il n'y a même pas de réseau. Alors quand il apprend, on dit libérer la voiture. On appelle, ce n'est même pas ces petits gendarmes qu'on appelle. On appelle son chef. Il commence à gronder, à menacer. Alors le chef même dit, moi le numéro du monsieur là. C'est le chef qui appelle. Il dit vraiment, excusez, tout ça, il commence à parler doucement. C'est ça que nous voyons en route. Voilà, donc on dit que les païens n'ont pas de grands. Personne qui puisse porter sa cause à cœur. On pouvait crier qu'il pouvait entendre au ciel. Mais aujourd'hui, Dieu dit que par l'alliance de paix que j'établis avec vous, vous êtes devenus comme la prunelle de mon œil. La prunelle de votre œil, ce n'est pas quelqu'un qui protège. Hein? L'œil n'a même pas besoin de crier. Encore à distance, que vous avez déjà pris des précautions. Hein? Vous avez détourné, vous fermez, et tout ça, vous envoyez la main. Il dit que celui qui vous touche. Il disait à Israël que je te promets une chose. Israël, si tu travailles dans le feu, je suis avec toi. Mais les yeux d'homme ne voient pas Dieu qui marche dans le feu avec nous. Mais Dieu nous a donné la possibilité de faire une lecture claire de ces choses. Quand on jette Daniel dans la fosse au lion, le roi voulait s'inquiéter à la place de Daniel. Que ouais, Daniel c'est injuste. Ce que l'Assemblée a décidé là. Le roi ne partageait pas la vie de l'Assemblée, mais il était impuissant. Quand l'Assemblée a décidé. Il cherchait comment se faire violence et marcher sur la décision de l'Assemblée. Daniel lui a dit que ne te mets pas en peine, laisse faire. Il savait que Dieu est fait. Il est vivant. Quand les juifs priaient, ils disaient que Dieu est vivant, Dieu des armées, Dieu d'Abraham. Les gens ont l'habitude de le dire sans comprendre. Quand on dit Dieu d'Abraham, il était dans la peau d'Abraham. Ce qu'Abraham ressentait, Dieu le ressentait, sans qu'Abraham ne crie. Quand on enlève Sarah, Abraham n'a pas prié. Mais Dieu était dans sa peau, dans son cœur. Il ressentait cette douleur. Il dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ce n'est pas la femme d'Abraham qu'on enlève. Moi, je suis avec Abraham. Si Abraham est faible, je ne suis pas faible. Cette femme que tu as prise n'est pas ta femme. Je te demande des comptes. Je te demande des comptes. Il a allé chez au pays des Philistins.
Il dit que non, ce n'est pas la femme d'Abraham qu'on peut enlever. Abraham n'est pas un poulet qu'on va égorger sans que personne ne demande compte. Et même quand le poulet crie, chacun sort pour s'assurer que ce n'est pas son poulet qui est en train de crier. Vous me comprenez, non? Si tu as un poulet, tu sors là-haut. Parce que quand on attrape un poulet dehors là, il y a des gens qui sont connus pour le confondre. Quand tu entends le coq crier, tu sors pour te rassurer que ce n'est pas par erreur ton coq qu'on a attrapé et qu'on va égorger. À plus forte raison, un être qui a du prix aux yeux de l'Éternel. Abraham n'est pas une herbe qui est placée au bord du chemin qu'on va couper sans qu'il n'y ait une personne qui va demander des comptes. Parce qu'une herbe qui est dans un champ, le propriétaire du champ peut te dire que pourquoi tu coupes l'herbe là dans mon champ. Mais celle qui est placée au bord du chemin, on la pétille n'importe comment. Abraham n'est pas cette herbe-là. C'est le plus important de la terre. Il dit que tu as du prix à mes yeux. Nous continuons la lecture. Car toutes ces choses, ce sont les paniques et les richesses. Ah. Votre Père céleste que vous dans la vie. Votre Père qui est aux cieux. Je dis que quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est là-haut. Qui est dans les lieux très élevés. Notre Père qui est là-haut. Où toutes les décisions sont prises. C'est le centre, c'est le lieu où toutes les décisions sont prononcées. S'il n'y a pas le cachet, ça ne passe pas. C'est le ciel. C'est que quand vous pouvez dire notre Père qui est aux cieux, il montre la grandeur, la profondeur, la tendresse qui existe entre Dieu, qui existe en Dieu pour nous. Ce n'est plus seulement notre Dieu, il dit Père. Et vous savez, même si un père est faible, quand son enfant crie, ce n'est pas parce qu'il est très fort qu'il sort pour aller voir pourquoi son enfant crie. C'est d'abord les sentiments qu'il a pour cet enfant qui le pousse à sortir. Et quand il sort, il est prêt à affronter ce qui est à l'origine du cri que son enfant pousse. Parfois, quelqu'un tape son enfant, il peut même le taper. Quand il dit que tu vas nous taper nous deux. Hein? Tu vas nous taper nous deux. J'ai vu des vieux comme ça. Quand il tape son enfant, il vient, il forme les poings. Il préfère que tu le tapes. Mais il montre à son enfant que son enfant n'est pas seul. Il est avec lui. Et pendant qu'il tape, le père, l'enfant cherche le caillou. On a vu des situations comme ça. Le père ne peut pas rester indifférent au cri de son enfant. Il ne peut pas rester, mais il est sensible. Il est prêt à aller mourir pour la cause de son enfant. Mais l'Éternel, notre Père qui est aux cieux, est à l'abri. Il ne peut pas sortir parce que nous crions et se faire rattraper par la même menace. Si la menace nous a dominés, si elle nous a engloutis, il ne se fera pas engloutir par la menace parce qu'il est le Dieu, le Créateur. Il dit que je suis l'Éternel des armées. Oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il dit que je vous conseille une chose. Inquiétez-vous seulement du royaume de cieux. Que votre souci, que la peine de votre âme soit le moyen de plaire au Seigneur. Le reste, laissez. Je m'en occupe. Vous n'êtes plus à vous-même, mais vous êtes à ma charge. Se croire cette parole qui est difficile. À un moment, tu laisses. Pierre dit que je veux marcher sur les eaux. Le Seigneur dit que Pierre marche. Il dit que si c'est toi, je sais que tu es tout puissant. Et tout ce que tu peux décider arrive. Ordonne que je marche. Il dit que non, Pierre marche. Pierre a commencé à marcher. Après, il dit, c'est vrai. Voilà comment on veut compter sur Dieu. À un moment, le doute.
Je dis que les doutes envahissent. Pourquoi le doute envahit vos cœurs? Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Que vos cœurs ne se troublent point. Mon plan, mon projet pour vous est un projet qui est plein d'avenir, plein d'attentes. Ce n'est pas le projet des hommes qui échouent. Croyez en Dieu, croyez en moi. Pour l'air du ciel. Il y a une parole, une position de l'apôtre Paul qui m'a toujours touché. Il y en a souvent partagé avec vous. Quand on décide de faire le transfert des prisonniers de la prison de Jérusalem pour Rome, on les fait voyager à travers une barque. Arrivé quelque part, les mouvements de la mer sont contraires à la navigation. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens sont saisis de panique. Il y a un ange de Dieu qui vient dire quelque chose à Paul. Paul retient ce que l'ange lui a dit. Ça vient à nouveau, ça vient davantage l'affermir dans la position que son cœur avait déjà. Et dit à ces hommes, ne craignez pas, on ne va pas mourir. Seul l'équipement sera endommagé, mais nos vies seront sauves. L'ange du Dieu à qui j'appartiens est venu me le dire. Et je sais qu'il me sera fait comme il m'a été dit de la part du Seigneur. S'il y a une chose qui a fait de Marie une femme heureuse, l'ange dit, parce qu'elle a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été annoncé. Il lui a été dit qu'elle va concevoir par la puissance du Saint-Esprit. Elle a cru. On a dit que elle a dit que ça va se passer comment? Elle est vierge. Elle a posé la question. On lui a dit que tu vas concevoir par la puissance du Saint-Esprit. Elle a cru. Et elle a conçu. On dit que heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été annoncé. Qui a cru? On a une confiance qui évite qu'on perde l'équilibre face aux mouvements de la mer qui nous sont contraires. Ce monde est une mer. Et les multiples situations, les multiples épreuves que nous connaissons sont les mouvements des vagues qui sont contraires à la navigation. Est-ce que je me fais comprendre? Nous continuons notre lecture. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Selon le bon plaisir de Dieu, ces choses vous seront données. Il vous les apporte. Il connaît le besoin. Il se charge de le satisfaire. Laissons les prescriptions que nous faisons. Nous avons des souhaits. Nous avons des désirs. Mais nous devons savoir. Nous retenons une chose. Ce que Dieu fait tout selon son bon plaisir, son bon vouloir. Il a un plan pour nous. Ce n'est pas un plan de malheur. Il nous aime. Nous croyons en son amour. Il n'est pas devenu vieux, qui ne voit plus, qui n'entend plus. Oui. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Que Dieu te bénisse, mon fils. Alors voici, dans l'Écriture, une parole. Il y a des paroles de l'Écriture que nous allons lire. Bon. Je pense qu'on va commencer dans le livre de Philippiens. Ne notez pas encore le livre. Bon, prenez Philippiens chapitre 4 d'abord. Bon, à partir du verset 6 qu'on va lire. Mais avant cela, je ne sais pas si
vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous nous expliquez, qu'est-ce que vous nous dites par rapport à l'inquiétude. Qu'est-ce que l'inquiétude? Je vous ai interrogé tout à l'heure, j'ai dit que je n'avais pas oublié. Aucune idée? Oui, la définition. Qu'est-ce que l'inquiétude? Oui, ma fille. Oui, inquiétude, état affectif, hein, pénible causé par la crainte, l'appréhension, l'incertitude. Hein? Oui, ma soeur. En cette définition, ce qui cause la crainte, en fait, dans le cas, c'est le complexe d'infériorité face à la situation. Très bien. Hein? Le complexe d'infériorité, c'est-à-dire que l'impuissance par rapport à une situation, à un obstacle. Hein? On se sent impuissant. On se sent sans force. Alors, on se sent inférieur. C'est ça qu'a dit le complexe d'infériorité. Tu dis que ouais, alors maintenant, la panique naît, la crainte, ça crée donc ce qu'on appelle l'anxiété, l'inquiétude. C'est une charge. Hein? Oui, Chicha. Mm-hmm. On peut avoir tant de choses, mais quand on est envahi par l'inquiétude, on fait que on a balancé le tout de 800. Que Dieu te bénisse. Il y a des gens dont l'inquiétude fait maigrir. D'autres, l'inquiétude fait prendre du poids. Non, je suis en train de vous dire des choses qui sont réelles. Hein? C'est-à-dire que le stress fait qu'ils prennent du poids. L'inquiétude, il dit que ce sentiment, ça crée. Il y a des gens qu'on peut voir, des gens qui sont souvent bien, qui sont accueillants, qui deviennent agressifs. Et il y a des comportements qui sont le reflet de l'inquiétude qui est là. Vous pouvez être à la maison, toi, avec ton mari ou avec ta femme, elle a une peine dans l'âme. Et des paroles qui sortent sont des paroles dures, des paroles qui blessent, des paroles agressives. Tu ne peux pas comprendre pourquoi cela arrive. Ça peut même vous causer des problèmes si tu n'es pas une personne qui sait se retenir, qui se maîtrise. Tu peux mal interpréter. Tu peux rentrer, ta femme apprend, elle a appris que sa maman est malade. Ou bien l'enfant de sa soeur a eu tel problème. Elle est attachée à sa soeur. Et attachée à la soeur et forcément à ses enfants. Elle apprend que voici ce que un de ses enfants, voici donc une chose qui est arrivée à l'un de ses enfants. Elle a appris cela. Connaissant la situation de sa soeur, elle sait déjà que sa soeur ne peut rien. Elle reste, elle-même qui apprend, elle est impuissante. Elle ne peut rien. Qu'est-ce qu'elle fait? Si ce n'est que de laisser parler le cœur. Hein? Le cœur qui va mettre à parler les réflexions qui ne vont rien faire, donc elle est là envahie. Envahie. Tu viens, parfois c'est là où tu poses une question même qui n'a pas tellement de place. Hein? Alors la chose est tout de suite mal prise. Elle te lâche une réponse. Et si toi aussi tu avais des choses que tu murmurais là, et tout de suite,
le foyer enflammé, c'est le feu, c'est ça. Ce sont des exemples que je suis en train de prendre. Ça crée un déséquilibre profond. Il y a des gens qui arrivent au suicide. Au suicide. L'inquiétude peut conduire les gens au suicide. Bon, tu sais, bon, tout est fini. Plus rien, même si le ciel descend, donc la solution n'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais? Tu préfères te donner la mort. C'est être lâche. Nous sommes des croyants. Il y a les filles de Lot qui n'avaient pas de mari et qui ont un seul instant, elles se sont assises. On dit que là où nous vivons, nous sommes seuls avec notre Père. Ferons-nous des enfants avec les singes qui sont tout autour de nous ici, ou avec les mâles qui sont dans le troupeau de notre Père? L'inquiétude a commencé à agiter leur cœur. Voilà comment elles se sont plongées dans la recherche des solutions et des moyens pour surmonter leurs craintes, leurs peurs. Elles ont donc été inspirées d'enivrer leur père. Et c'est comme ça qu'elles se sont approchées de lui et ont eu donc des enfants. Comme elles craignaient que leur père ne meure sans laisser une descendance, voilà comment, vous voyez jusqu'où l'inquiétude peut conduire. On nous a parlé de Naomi. Son mari, c'est Elimelech. Ils ont été envahis. Ils ont créé une situation. La famine fait des ravages dans le pays. Ils ont dit non. Maintenant que nous sommes là, on va dépenser tout ce qu'on a. Et comment on va faire avec le temps? Il vaut mieux battre le fer pendant qu'il chauffe encore. Trouvons des moyens, posons des actes qui vont nous préserver du pire. Quittons le pays, allons trouver refuge dans un pays voisin où la situation économique est différente de celle de notre pays, sans tenir compte de ce que Dieu avait prescrit dans sa loi. Est-ce qu'il leur était permis? Ils n'ont regardé qu'à la détresse à venir, qui avait déjà commencé, mais qui pouvait se développer. Ils posaient des actes pour parer. Ils veulent donc parer cela sans Dieu. Pour finir, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme est allée avec son mari, ils sont partis, elle est revenue seule. Elle dit, comblée, je suis partie, l'Éternel m'a ramené le cœur plein d'amertume. Ne m'appelez plus, Naomi m'appelait moi, Mara, car le Tout-Puissant a rempli mon cœur d'amertume. D'amertume. C'est des choses que vous avez eu à lire. Mais on nous a montré que ce qui arrive aux non-croyants, aux païens, peut aussi arriver aux croyants. Nous sommes un peuple à part. En toute chose, ayez une attitude qui honore la saine doctrine, l'enseignement conforme à la piété. En toute chose, ayez une démarche qui honore notre rang. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Christ. Nous partageons la bienveillante attention de l'Éternel comme tous ceux de sa maison. Et nous avons été donner des exemples. Dans les générations de notre famille, les générations passées de notre famille, Dieu nous a donné des exemples qui peuvent servir d'appui pour nous, ou à nous et à nos enfants. On nous a parlé de la mère de Samuel. Elle devient mère. Elle n'était pas mère. C'était une femme stérile. Une femme stérile dans la famille d'Abraham, la famille d'Isaac, la famille de Jacob. Dieu leur avait dit,
Je suis moi-même votre bouclier. Votre récompense sera grande. C'est ce que Dieu avait dit. Je suis ton Dieu, ceux tes descendants après toi. Cette femme donc se retrouve avec une peine profonde dans l'âme qu'elle ne pouvait pas surmonter par les forces de l'homme. Elle était impuissante. Elle était écrasée. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça que nous lisons ici. Nous lisons. Nous sommes dans le livre de Philippiens. Chapitre 6. Chapitre 4, verset 6. Oui. Vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Elle est partie. Elle avait le cœur brisé. Elle allait dans le temple. Pendant que les gens étaient là, chacun occupé à ce qu'il faisait, elle était là, elle parlait à Dieu. Elle savait que celui qui a dans sa main le pouvoir de consoler son âme desséchée par le poids de la peine, c'est celui qui est tout puissant, c'est-à-dire que celui qui peut tout. Elle a des entrailles liées par la stérilité. L'enfant ne peut vivre et séjourner. L'enfant ne peut séjourner dans ses reins. Elle ne peut pas concevoir. Mais il y a quelqu'un qui a un pouvoir qui est suprême et qui peut faire quelque chose. Elle est allée s'asseoir dans le temple. Je retiens une chose. Ce que le sacrificateur Élie constate que pendant longtemps, cette femme assise, les lèvres, lui, il fait une interprétation qui ne venait pas de l'Esprit Saint, mais qui lui était personnelle. Il estime que cette femme s'est enivrée de vin, et que c'est le vin qui la pousse à parler comme ça seule. Il vient agrandir, il vient enfoncer encore le clou dans la plaie. Il vient dire à cette femme que jusqu'à quand tu vas te passer. Tu parles seulement comme ça. J'ai dit le clou dans la plaie. Une insulte supplémentaire. On l'insulte d'abord qu'elle est sorcière, elle a marié ses enfants sans l'avoir fait. Maintenant, on vient dire qu'elle est une femme ivrogne, alors qu'elle n'a pas pris le vin. Elle lui a dit que je ne suis pas une femme insensée. C'est l'excès de ma douleur qui me fait parler. Je décharge l'excès de ma douleur sur le Tout-Puissant. Je suis une femme à l'âme brisée. Pas d'enfant. Quand on parle à l'Éternel. Il dit que l'Éternel écoute ta prière. Il a regretté cette parole qu'il a annoncée. Nous connaissons la suite. L'un des plus beaux cantiques dans les églises. Oh, personne n'est semblable à toi. Elle a dit des choses. Quand vous prenez le cantique de Anne, quand l'Éternel a exaucé, elle est partie faire ce que nous aurons dimanche, action de grâce. Elle a dit son action de grâce, elle l'offre à sa mère. Elle dit que cet enfant, dès qu'il sait de téter, je te le donne, je te le fais. Il sera toi toute sa vie. Ce que tu m'as donné, je te le donne. Je ne veux pas aller chercher ailleurs. C'est la joie que tu m'as donnée que je viens te présenter. Finissons avec le livre de Pierre. Un Pierre chapitre 5. Disons à partir du verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable.
Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Au lieu de se laisser ranger par l'inquiétude, ce qui convient de faire, c'est de prier. Et il y a des prières qu'il faut même ouvrir la bouche. Si tu sens que dans la chambre, quand tu vas prier, on va t'entendre. Sors même si c'est à 3 heures du matin. Reste dans la cour, parle. Hein? Parle, ouvre, que la parole sorte. Parle, ça te permet de respirer bien. Hein? Priez sans cesse, a dit le Seigneur. Priez, priez sans cesse. On dit que l'excès de ma douleur me fait parler. L'excès de ma douleur m'empêche de me taire. L'excès de ma douleur m'empêche de fermer mes lèvres. L'excès de ma douleur fait que je sois continuellement en train de parler à Dieu. Déchargez-vous sur lui. C'est un fardeau et qui peut avoir des conséquences graves sur vous et sur ceux qui sont tout autour de vous. Oui. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ah, lui-même prend soin de vous, que Dieu te bénisse. Car lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Nous avons été assez longs. Il n'est pas bon qu'on continue le commentaire là. Moi, j'ai toujours à dire. Donc, mais on arrête là. Si plaît à Dieu, nous pourrions en reparler. Hein? 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 Donc, l'inquiétude, ne vous laissez pas absorber. Tout le monde a des problèmes, comme nos musiciens ont souvent chanté, leurs musiciens sont chantés. Tout le monde a des dépresses, tout le monde a des secousses. Mais n'agissez pas comme les non-croyants.